présenter. Je m'appelle Ludovic, je suis auteur-réalisateur et animateur de la masterclass pour le Centre Le Lierre. C'est surtout l'idée d'essayer d'apprendre à des gens, des débutants, parfois des non-débutants, à réaliser des petits films documentaires. Il faut leur expliquer un peu comment ça se passe, pourquoi est-ce qu'ils ont l'intention de faire des films et surtout leur donner pour certains une première expérience dans l'audiovisuel. Moi j'adore, j'ai toujours aimé regarder des films et particulièrement des films documentaires. Et ce que j'aime c'est aussi raconter des histoires. Et un jour je me suis dit pourquoi pas raconter des histoires avec des images et du son. Je produis une série sur YouTube qui s'appelle Des docus et des hommes. Ça parle de documentaires et des réalisateurs de documentaires. J'interviewe des réalisateurs qui ont fait des films qui m'ont plu. Et l'idée c'est d'essayer de comprendre quelles étaient leurs intentions et surtout pourquoi est-ce qu'ils font des films documentaires. Alors ce qui me passionne dans le documentaire, c'est que contrairement, par opposition à la fiction, le documentaire c'est la capture du réel. Et donc ce qui m'intéresse vraiment, c'est que en capturant le réel, on parle de la vie, de la vraie vie, de ce qui touche les gens. Et donc forcément, en tant que spectateur de documentaire, j'ai tendance peut-être à plus m'identifier. À l'inverse d'un film de fiction où je sais déjà que c'est faux, que c'est de la mise en scène et que les gens jouent un rôle. Et donc peut-être que parfois j'y crois un peu moins. Alors je conseillerais pas forcément des films en particulier, mais je conseillerais plutôt de pas hésiter sur des plateformes comme par exemple Netflix, qui sont des plateformes très populaires. Il y a une très large gamme de documentaires qui sont proposés au visionnage. Il y en a pour tous les goûts. Et c'est plutôt des documentaires qui sont produits de manière à ce que les films soient accessibles. C'est-à-dire avec du rythme, avec des belles images. Et du coup, le grand public est souvent plus sensible à ce type de procédé. Et si la personne a envie d'aller plus loin, à ce moment-là, je conseillerais une autre plateforme sur internet qui s'appelle Tenk et qui propose des documentaires très différents, des documentaires dits d'auteur, avec des sujets qui sont traités de manière parfois un peu plus lente. Donc c'est pour ça que ça peut être difficile d'accès, parce que ça se pose dans la lenteur, sur la durée. Mais les sujets sont aussi traités de manière passionnante.